c'est le maire de Marseille qui mènera de front ce combat D'accord. avec nous à ses côtés, mais c'est l'ensemble des élus, l'élus aux écoles, D'accord. l'élus à la vie associative, aux centres sociaux, etc., qui porteront ce combat parce que c'est une lutte transversale. Et enfin, vous nous avez très peu entendu parler de guerre. Ouais. Mais parce que nous, le jour où on décidera de mener une guerre, ça sera une guerre acharnée, une guerre sans précédent, une guerre où on saura mettre les moyens là où il faut. C'est ce que vous comptez faire? Mener cette guerre? Mener ce combat, c'est ce que je fais Pour l'instant, c'est un combat. depuis À des quel années. moment ça va être une guerre? Lorsque tous les moyens seront réunis pour qu'on puisse mettre fin à ce fléau. Vous regardez BFM Marseille, on a encore 10 minutes avec Amine Kessassi. On parle souvent du narcotrafic comme une pieuvre, en tout cas avec cette image de tentacule, souvent gérée depuis l'étranger. Les petites mains, les petites tentacules, si j'ose dire, elles sont ici, c'est la jeunesse, marseillaise, parfois venue aussi d'ailleurs. Et souvent, les acteurs associatifs nous disent sur ce plateau ou dans d'autres médias qu'ils manquent de moyens, qu'ils manquent d'écoute, qu'ils manquent de soutien pour tenter justement de mener à bien leur politique. Et vous en êtes bien au courant en tant que fondateur de l'Asso Conscience, pour justement sortir ces jeunes de cet engrenage-là. Ça sera aussi l'une des priorités. Oui, bien sûr. Très prochainement, et d'ailleurs je vous y inviterai, vous m'accompagnerez déposer en préfecture un dossier, celui d'une création d'association, puisque nous créons l'Association nationale des maires de France qui agissent contre le narcotrafic. Et là, on réunira tous les maires de gauche, tous les maires de droite qui souhaitent agir sur ces sujets, parce que cette question, elle n'est ni de droite ni de gauche. Et on va travailler sur un dispositif dit de dépaysement. Le maire de Marseille pourra interpeller la maire de Strasbourg, par exemple, ou la maire de Nantes, en lui disant, moi j'ai 2 jeunes de ma ville qui souhaitent sortir des réseaux, qui souhaitent sortir, c'est dans la loi italienne, c'est ce qu'on appelle le statut de repentir, et donc qui souhaitent se repentir justement, et ces jeunes-là, il leur faut un logement, un emploi, pour qu'ils puissent être dépaysés, qu'ils puissent partir ailleurs, parce qu'on sait que lorsqu'ils restent dans notre ville, lorsqu'ils restent près des réseaux dans lesquels ils étaient, soit ils sont retrouvés assassinés, ou soit ils sont réembarqués quelques semaines plus tard. Et vous n'avez pas peur que la couleur politique de certains élus soit un frein à cette démarche transpartisane, on l'a bien compris? Alors vous savez, il y a des vies humaines qui dépendent de ça. Et moi, je pense que cette question, elle doit être traitée avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de responsabilité. Et que aucunement des combats politiques, des combats partisans doivent être mis au milieu de cette question qui est éminemment politique, qui nécessite beaucoup de volonté. Mais personne ne doit jouer avec nos vies. Le narcotrafic à Marseille est-il une fatalité? Debout devant vous, ça prouve bien que non. Ça prouve bien que non. Et puis, on refuse que ça soit une fatalité. Et on se donnera les moyens pour dire justement que nos lendemains chanteront. Nos lendemains chanteront, ça veut dire que aujourd'hui, on est dans cette phase où il s'est passé beaucoup de choses, mais on est aussi dans une phase où des moyens précédents sont mis. Le PNACO qui s'est saisi de plusieurs dizaines de dossiers, qui aujourd'hui commence des travaux d'interpellation, commence à avoir des dossiers qui sont élucidés. Le PNACO, on rappelle, c'est le parquet national anti-criminalité organisée. Benoît Payan, notamment, souhaitait une antenne de ce PNACO à Marseille, demande aussitôt repoussée par le chef de l'État qui a dit qu'il l'a installé à Paris, ce PNACO. Pour vous, il faudrait y remédier, en tout cas avoir une antenne marseillaise. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille sur la délocalisation des services, et ça, c'est important. Il va falloir que le PNACO, effectivement, comme le demande le maire de Marseille, ait une antenne, un relais sur Marseille, une unité qui permette la proximité avec les policières et policiers, puisqu'aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui nous expliquent que lorsqu'ils sont amenés à mener des investigations dans le cadre de dossiers criminels, le fait que les juges d'instruction soient à des centaines de kilomètres d'eux ne facilite pas la tâche. Je pense néanmoins qu'il faut, lorsqu'il y a des procès tels que celui que l'on connaît actuellement, qui d'ailleurs vire un peu à la foire et au cirque, et je suis peiné du peu de représentativité, du peu de visibilité, du peu de temps de parole qu'ont les familles de victimes dans ces procès, du moins leur défense. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il va falloir effectivement qu'il y ait une antenne du PNACO pour travailler avec les policières et policiers, mais que dans le cadre de procès tel que celui-ci, la délocalisation reste une option favorable. Vous faisiez référence effectivement au procès à Aix-en-Provence, on en a parlé longuement la semaine dernière, puisque depuis le début de ce procès, ça vire un peu presque au fiasco, procès
plusieurs chefs présumés de la DZ Mafia sur fond d'assassinat, de double homicide au Pen Mirabeau en 2019 avec à la fois les accusés et leurs avocats qui n'étaient pas présents au dernier jour, vendredi dernier. Reste à voir l'évolution aujourd'hui de ce procès. Au regard de ce procès-là, au regard des nombreux coups de filet contre notamment la DZ Mafia, et notamment l'un des plus importants il y a quelques semaines, on est après la mort de votre frère, souvent des observateurs de la vie publique, on va dire, ont qualifié la mort de Mehdi Kessassi comme un tournant national dans la lutte contre le narcotrafic, une sorte de prise de conscience, quelque part, d'ébauche de moyens supplémentaires. Vous le percevez aussi comme ça, vous ? Beaucoup parlaient d'un point de bascule le 13 novembre. Et moi, je pense que le 13 novembre, c'est surtout une prise de conscience collective. Plus personne aujourd'hui ne peut, en tout cas quelqu'un qui est normalement constitué et qui a une limite de conscience, ne peut dire je ne savais pas. Plus personne ne peut aujourd'hui détourner le regard. Plus personne ne peut consommer de la même façon. Plus personne ne peut réfléchir, penser la vie dans les quartiers de la même façon. Mais le point de bascule, moi je pense que ça fait 20 ans qu'il existe dans nos quartiers. Le point de bascule, c'est quand Nicolas Sarkozy, à qui j'en veux terriblement, qui a détruit la police, qui a détruit la force de dissuasion de la police, qui a décidé de retirer les policiers de proximité de nos quartiers. C'est quand les gouvernements successifs, de gauche comme de droite d'ailleurs, ont décidé la casse du service public, ont décidé d'abaisser le niveau scolaire de l'école, ont décidé, et moi je veux rendre un hommage aux enseignantes et enseignants et aux agents des écoles notamment, aux agents municipaux qui mènent un travail remarquable, parce que l'école de la République, c'est une école qui a en capacité d'être le rempart au narcotrafic. C'est une école de la République qui permet à la jeunesse d'avoir des perspectives d'avenir, de pouvoir nous laisser encore ce droit qui ne nous est plus garanti, de pouvoir rêver en fait, de pouvoir espérer un avenir meilleur, de pouvoir croire en de perspectives grandes pour nous.